Je ne me lève pas le matin en me disant est-ce que je vais m'engager dans l'actualité. C'est beaucoup plus intuitif. Parce qu'on peut avoir des choses dans le crâne et c'est une autre chose que de les écrire, par exemple. Il y a des tas de trucs que je trouve intelligents dans le crâne et sur lesquels je ne pourrais absolument pas écrire. Et par contre, il y a des tas de choses que je trouve assez futiles dans mon crâne et sur lesquelles je suis tout à fait capable d'écrire correctement. Jour radieux, c'est une demande, c'est à un moment donné un coup de téléphone qui dit voilà, moi j'aimerais bien faire un spectacle sur l'extrême droite, est-ce qu'on peut se voir là-dessus? Jour radieux n'est pas une pièce à message. Malheureusement, elle sera encore d'actualité dans 10 ans, on pourra encore la monter dans 10 ans ou dans 20 ans. Il y a la nécessité aussi de raconter aux plus jeunes générations. Il y a cette portée universelle, voilà, un appel à la vigilance sur le racisme ordinaire. Qu'est-ce qu'on fait du passé ? Et comment on s'engage voilà, pour le présent et le futur proche. Je me suis réveillé un jour avec dans la tête la phrase « Eddy Merckx a marché sur la Lune ». Et puis m'est revenu en tête aussi alors l'idée de mai 68. Et je me disais, qu'est-ce qu'il en reste? C'est essentiellement sur une fantasmatique, en fait, une fantasmatique de lecture de l'histoire. Comment, à partir de soi, on peut fantasmer, relier, analyser d'où on vient, peut-être projeter éventuellement où on va. Bruxelles Printemps Noir, et ça venait, alors là très clairement, des attentats de Londres et des attentats de Madrid. Je me disais au fond, pourquoi pas un jour attentat à Bruxelles? Le texte ne s'intéresse pas à l'avant de la bombe, il s'intéresse à l'après de la bombe. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et forcément, ben voilà, ça ravine aussi bien une personne de 20 ans que de 30 ans, que de 40 ans, que de 50 ans. Et c'est comment ça traverse en fait nos comportements, nos inquiétudes, nos prises de parole, nos prises de position. Il y a une tonicité dans l'écriture de Piem que moi je trouve, comment dire, salvatrice en fait. Il y a une jeunesse d'écriture, il y a une verdeur d'écriture. Il ne produit pas des textes qui cherchent, comment dire, une interpellation immédiate du réel. Jean-Marie n'est pas un écrivain qui travaille dans sa chambre, il travaille à côté du plateau. Il y a l'écriture, il y a la partition que Jean-Marie met en place, et puis il y a le plateau, et il y a la réalité du plateau. C'est un théâtre de la ruse. C'est cette ruse qui fait que le spectateur est jamais tranquille. Et en même temps, il y prend du plaisir. Il y a une effervescence fictionnelle, moi, et langagière que je trouve essentielle, quoi. Le rapport de plaisir et d'émotion au sens large. Je ne parle pas d'émotions tristes. Les émotions, le rire est une émotion. Plus c'est tragique, plus j'ai envie de rire, en fait. Mais plus c'est drôle, plus ça me donne envie de pleurer. C'est pas une œuvre figée, c'est pas une œuvre inscrite dans le marbre, elle est vivante, elle respire, elle palpite, elle est toujours en questionnement et elle nous questionne en permanence. Moi, j'aurais jamais cru qu'en 2017, on puisse théâtralement déjà faire apparaître ces questions. Jean-Marie, pour moi, nous montre mais que si, qu'il faut s'emparer de tout. Je suis fasciné, ému aussi de voir à quel point le spectateur, à la fois on lui prend la main et en même temps on lui donne une gifle, quoi. On le place dans un inconfort jouissif. J'essaie d'inventer un théâtre, pas qui raconte une histoire qui se serait déjà passée, mais une histoire qui s'inventerait dans le plateau même, à partir du plateau même. Au fond, à la manière des enfants. Enfin, quand les enfants disent « je suis le shérif, tu es l'Indien » ou « je suis le bon, tel le méchant », l'enfant invente une fiction comme ça, une fiction dans l'arbitraire. C'est la spécificité de l'écriture théâtrale. Ça m'importe beaucoup. Le fait qu'on ne puisse faire au théâtre que des choses très singulières. Si tout est prévisible, je ne vois pas comment on peut écrire. Si j'ai une idée trop claire, par exemple, de ce que je veux écrire, je ne l'écris plus. Je le communique, mais je ne l'écris plus. J'aime bien l'idée du détour. Enfin, j'aime bien l'idée qu'il faut regarder à droite pour aller à gauche et qu'il faut regarder à gauche pour aller à droite.